Bienvenue dans l'essentiel du dessous des cartes. Aujourd'hui, on prend la direction de l'Argentine et de Buenos Aires, sa capitale. Voici le siège de l'agence Telam, l'équivalent de l'AFP en France. La plus grosse agence de presse de l'Amérique latine, elle emploie 760 journalistes. Des journalistes qui, dans la nuit de dimanche à lundi, ont reçu un email du gouvernement les informant qu'ils ne devaient pas se rendre sur leur lieu de travail le lendemain. C'est la suspension des activités de l'agence et le gouvernement a déployé, regardez, des forces de sécurité pour bloquer l'accès au bâtiment. Une décision qui porte la marque du nouveau dirigeant argentin Javier Milei, pour qui l'agence Telam est, je cite, une agence de propagande. Javier Milei, souvenez-vous, c'est l'homme à la tronçonneuse, celui qui avait fait de cet objet pendant sa campagne un symbole de sa volonté de réaliser des coupes budgétaires drastiques dans le secteur public. Libertarien, populiste, Milei, en fermant Telam, touche à un symbole, la liberté de la presse. L'occasion de regarder, à partir des données de l'ONG Reporters sans frontières, comment, en 2023, la liberté de la presse est en danger, et ce, sur tous les continents. Seuls 8 États dans le monde ont une bonne situation de leurs médias, c'est-à-dire des journalistes pouvant travailler en sécurité, dans l'intérêt général, sans interférence. Ces pays ont reçu des notes entre 85 et 100. Tous sont en Europe du Nord, la Norvège restant leader mondial depuis 2017. Viennent ensuite 44 États avec une situation plutôt bonne, du Timor oriental aux États-Unis, de la France et l'Allemagne à la Corée du Sud. Mais dans 7 États sur 10, la liberté de la presse est en souffrance. Dans 55 pays, la situation est problématique, de la Hongrie au Ghana et du Brésil à la Grèce. Dans 42 pays, la situation est difficile, au Mexique, en Amérique du Sud, au Maghreb, en Afrique subsaharienne, Asie centrale, Indonésie. Enfin, dans 31 États, la situation de la presse est très grave. Dans certains pays du Moyen-Orient, en Inde, en Russie, et tout en bas du classement, le Vietnam, la Chine, et dernière de la liste, la Corée du Nord. À présent, regardons cette carte des démocraties dans le monde, les pays en bleu. Elle recoupe presque parfaitement la carte des pays où la liberté de la presse est respectée. À l'exception de l'Inde et de quelques autres, les pays démocratiques qui apparaissent sur cette carte protègent la liberté d'informer. Mais dans les 36 régimes dits hybrides, corrompus et peu démocratiques, les pressions sur les médias, à l'inverse, sont fortes. Enfin, dans les 59 régimes autoritaires, soit l'État contrôle les médias, soit la critique des pouvoirs y est dangereuse. Pour terminer, sachez que c'est l'Amérique latine qui reste la région du monde la plus mortelle pour les journalistes ces 20 dernières années. 282 y ont trouvé la mort, dont 129 rien qu'au Mexique. La plupart enquêtaient sur les liens entre crime organisé et classe politique. Voilà l'essentiel du dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.